La naissance d'Héphaïsto. Dans les cieux d'Olympe, un événement extraordinaire se produisit. Héra, la déesse du mariage, était en colère contre Zeus. « Je vais avoir un enfant, et ce sera un dieu, déclara-t-elle, déterminée à prouver sa force. » Cependant, à la naissance, Héphaïsto ne ressemblait pas aux autres dieux. « Pourquoi est-il si différent ?» s'interrogea Zeus, voyant son fils enroulé dans des couvertures, marquant son corps de malformation. Héra, déçue, prit la décision de le rejeter. « Il n'est pas digne d'être mon fils, s'écria-t-elle, le laissant tomber de l'Olympe. Héphaïsto, tombant, s'écrasa sur l'île de Lemnos, où il fut recueilli par des créatures bienveillantes. « Ne t'inquiète pas, jeune dieu, tu es en sécurité ici, lui dirent-elles, touchées par sa vulnérabilité. Héphaïsto, même dans sa douleur, commença à développer ses compétences. « Je vais prouver ma valeur par mes créations, s'exclama-t-il, déterminé à surmonter ces obstacles. Il trouva une grotte où il commença à forger des objets avec le feu de la terre. « Je vais devenir le meilleur forgeron, déclara-t-il, conscient que son art serait sa force. Les années passèrent, et Héphaïsto devint un artisan exceptionnel. « Regardez ce que j'ai créé, annonçait-il avec fierté, montrant ses œuvres à ceux qui l'entouraient. Ses créations, bien que simples au début, prenaient de plus en plus de sophistication. « Je suis Héphaïsto, le dieu de la forge, s'écria-t-il, prêt à embrasser son destin. » L'apprentissage de la forge. Sur l'île de Lemnos, Héphaïsto s'installa dans sa grotte, où il commença à explorer ses talents de forgeron. « Je vais apprendre à maîtriser le feu et le métal, déclara-t-il avec enthousiasme. Chaque jour, il passait des heures à observer les flammes, fasciné par leur danse. Un jour, une vieille femme sage, qui vivait près de la grotte, s'approcha de lui. « Je vois en toi un grand potentiel, jeune dieu, lui dit-elle, touchant son cœur. Tu dois apprendre à respecter le feu et à comprendre les matériaux que tu utilises. » Héphaïsto, reconnaissant, écouta attentivement ses conseils. Il commença à expérimenter différents métaux, forgeant des outils et des armes. « Je vais créer quelque chose d'extraordinaire, s'exclama-t-il, galvanisé par son ambition. Avec chaque nouveau projet, il découvrait des techniques et des secrets de fabrication. « C'est ainsi que je vais me faire un nom, se répétait-il, conscient de son potentiel. » Ses créations attirèrent bientôt l'attention des habitants de l'île. « Regardez ces œuvres magnifiques, s'exclamèrent-ils, admirant les armes et les bijoux qu'il avait réalisés. » Héphaïsto, encouragé par leur admiration, se mit à travailler encore plus dur. « Je vais devenir le meilleur forgeron de tous les temps, affirma-t-il, déterminé à prouver sa valeur. » Au fil du temps, sa réputation grandit, et il devint connu comme l'artisan le plus talentueux de Lemnos. « Un jour, je retournerai à l'Olympe et prouverai ma valeur aux dieux, rêvait-il, conscient que son voyage ne faisait que commencer. Le retour à l'Olympe. Avec le temps, Héphaïsto se sentit prêt à retourner sur l'Olympe. « Je vais montrer aux dieux ce dont je suis capable, déclara-t-il, déterminé à prouver sa valeur. » Il prit ses plus belles créations et se mit en route, son cœur battant d'excitation et d'appréhension. Lorsqu'il arriva aux portes de l'Olympe, il fut d'abord accueilli avec surprise. « Regardez qui est de retour !» s'exclama Apollon, intrigué par son apparition. Héra, cependant, ne pouvait cacher son dédain. « Que fait ce dieu boiteux ici ?» murmura-t-elle, se détournant de lui. Héphaïsto, malgré le rejet, se mit à exposer ses créations. « Voici mes œuvres, faites avec passion et détermination », annonça-t-il avec fierté. Les dieux, impressionnés par la beauté et la qualité de ses objets, commencèrent à murmurer. « Il a vraiment du talent », reconnurent certains, admirant son habileté. Zeus, voyant le potentiel de son fils, prit la parole. « Héphaïsto, tu es un artisan exceptionnel. Tu auras ta place parmi nous, déclara-t-il, déterminé à redonner au dieu sa dignité. » Héphaïsto, touché par les mots de son père, se sentit enfin accepté. « Je vais travailler dur pour prouver ma valeur, affirma-t-il. » Les dieux, maintenant conscients de son talent, lui confièrent la tâche de créer des objets pour l'Olympe. « Tu es notre artisan, et nous comptons sur toi, lui dirent-ils, reconnaissant son importance. Héphaïsto, ravi, se mit au travail avec passion, déterminé à montrer au monde entier son talent. Les créations légendaires. Héphaïsto, désormais établi sur l'Olympe, se mit à travailler sur des créations légendaires.
Je vais forger des armes et des objets qui seront inoubliables, déclara-t-il, déterminé à laisser sa marque. Ses ateliers étaient toujours remplis de lumière, de feu et de métal en fusion. Il commença par forger la célèbre armure d'Achille. Cette armure doit être à la fois belle et puissante, s'exclama-t-il, utilisant des métaux rares et des techniques secrètes. Les bruits de la forge résonnaient à travers l'Olympe, attirant l'attention de tous les dieux. Quelle œuvre incroyable, murmurait-il, admirant son talent. Héphaïsto ne s'arrêta pas là. Il créa également des outils pour les dieux, comme le fameux trident de Poséidon et la lyre d'Apollon. Chaque création doit refléter la puissance de son porteur, affirma-t-il, conscient de l'importance de son travail. Les dieux, impressionnés par son ingéniosité, lui demandaient sans cesse de nouvelles œuvres. Héphaïsto, nous avons besoin de tes talents pour cette quête, s'exclama Athéna, reconnaissant son rôle essentiel. Héphaïsto, fier, acceptait chaque défi avec enthousiasme. Je vais tout faire pour vous servir, déclarait-il, conscient de son importance sur l'Olympe. Avec chaque création, il gagnait en respect et en admiration. Héphaïsto est un véritable maître artisan, s'exclama Zeus, conscient que son fils avait trouvé sa place parmi les dieux. Héphaïsto, heureux, savait qu'il accomplissait enfin son destin. La rivalité avec Arès. Malgré son succès, Héphaïsto devait faire face à une rivalité. Arès, le dieu de la guerre, était jaloux du talent d'Héphaïsto. Pourquoi ce maudit forgeron reçoit-il tant d'attention, fulminait-il, conscient que son propre pouvoir était souvent éclipsé par les créations d'Héphaïsto. Un jour, Arès défia Héphaïsto à un concours de créativité. Voyons qui peut créer le meilleur objet, proposa Théïl, sûr de sa force. Héphaïsto, bien que surpris, accepta le défi avec détermination. Je vais te montrer que l'artisanat est plus puissant que la guerre, rétorqua-t-il, prêt à prouver sa valeur. Le concours attira l'attention de tous les dieux. Nous allons voir qui est le meilleur, s'exclamèrent-ils, impatients de découvrir les créations des deux dieux. Héphaïsto, dans son atelier, se concentra. Je vais créer une œuvre qui éblouira même Arès, pensa-t-il, déterminé à faire briller son talent. Arès, quant à lui, forgeait une arme redoutable. Ma force et ma puissance vont l'emporter, se vantait-il, convaincu de sa victoire. Les dieux, rassemblés, observaient avec attention les créations des deux rivaux. Héphaïsto dévoila finalement une magnifique armure ornée de détails raffinés. « Voici mon chef-d'œuvre », annonça-t-il avec fierté. Les dieux, émerveillés, admirèrent l'armure d'Héphaïsto. « C'est incroyable », s'exclamèrent-ils, réalisant que son talent surpassait la simple force. Arès, frustré, comprit qu'il ne pouvait rivaliser avec la créativité d'Héphaïsto. « Bien joué, Héphaïsto », admit-il, conscient que l'artisanat avait sa propre puissance. La création de Pandore. Un jour, Zeus convoqua Héphaïsto pour une mission spéciale. « Héphaïsto, je veux que tu crées une femme qui sera à la fois belle et dangereuse, » lui ordonna-t-il. « Elle sera nommée Pandore, et elle apportera un cadeau aux mortels. » Héphaïsto, intrigué, accepta ce défi avec enthousiasme. « Je vais faire de Pandore une œuvre d'art vivante, » déclara-t-il, déterminé à réaliser la demande de Zeus. Il commença par sculpter son corps avec soin, ajoutant des détails exquis. « Elle doit avoir la beauté des déesses, » murmura-t-il, conscient de l'importance de cette création. Héphaïsto utilisa des éléments célestes pour donner vie à Pandore. « Je vais lui donner des qualités uniques, » affirma-t-il, ajoutant des traits fascinants. Il forgea également une boîte mystérieuse. Cette boîte contiendra des trésors et des secrets, pensa-t-il, conscient de son importance. Lorsque Pandore fut enfin terminée, Zeus l'adora. « Elle est parfaite », s'exclama-t-il, admirant le chef-d'œuvre de son fils. Héphaïsto, fier de sa création, savait qu'il avait accompli quelque chose d'extraordinaire. « Elle apportera la curiosité et la beauté aux mortels », pensa-t-il, conscient de la portée de son œuvre. Les dieux, impressionnés, convaincus que Pandore serait un atout pour l'humanité, la présentèrent aux mortels. Héphaïsto, observant la réaction des gens, comprit que sa création avait un impact profond. « Je vais toujours continuer à créer des merveilles », affirma-t-il, conscient de son rôle d'artisan. La curiosité de Pandore. Pandore, avec sa beauté et son charme, suscita rapidement l'admiration des mortels. « Qui est cette magnifique créature ?» se demandait-il, fasciné par sa présence.
mais elle avait également un secret, la boîte que lui avait donnée Héphaïsto. Un jour, alors qu'elle se promenait, elle entendit des murmures provenant de la boîte. « Qu'est-ce que cela pourrait être » s'interrogea Théel, sa curiosité grandissant. « Je dois l'ouvrir » pensa Théel, malgré les avertissements des dieux. « Ne touche pas à la boîte, Pandore » lui avait dit Héphaïsto. « Il y a des choses que les mortels ne doivent pas connaître. » Mais la curiosité l'emporta. « Je veux savoir ce qu'elle contient » s'exclama Théel, déterminée à découvrir le secret. Finalement, elle céda à la tentation et ouvrit la boîte. Un nuage de ténèbres s'échappa, apportant avec lui des maux et des souffrances. « Que se passe-t-il » s'écria-t-elle, réalisant trop tard ses erreurs. Les mortels, touchés par les malheurs, furent plongés dans le désespoir. Héphaïsto, apprenant ce qui s'était passé, se sentit coupable. « Je n'aurais jamais dû créer cette boîte », pensa-t-il, conscient des conséquences de sa création. Mais au milieu du désespoir, une lueur d'espoir resta dans la boîte, l'espérance. Il y a toujours une chance de rédemption, se consola Théel, déterminé à aider les mortels. La rédemption d'Héphaïsto. Face au malheur provoqué par l'ouverture de la boîte, Héphaïsto se mit en quête de rédemption. « Je dois aider les mortels à retrouver l'espoir », déclara-t-il, conscient de l'importance de sa mission. Il commença à forger des objets qui pourraient apporter du réconfort et de la force. « Je vais créer des outils qui aideront les gens à reconstruire leur vie », s'exclama-t-il, déterminé à faire une différence. Il forgea des armes pour protéger les innocents, mais aussi des objets d'artisanat pour encourager la créativité. La beauté peut guérir les cœurs, pensait-il, conscient de l'impact de ses créations. Les mortels, reconnaissant la générosité d'Héphaïsto, commencèrent à utiliser ses œuvres. Ces outils nous aident à surmonter les difficultés, déclarèrent-ils, admirant son article. Héphaïsto, touché par leurs mots, se sentit enfin en paix. « Je vais continuer à créer pour apporter du bonheur », affirma-t-il, conscient de l'importance de sa mission. Un jour, il se rendit chez Pandora, qui se sentait coupable de ce qui s'était passé. « Ne t'inquiète pas, Pandora. L'espoir est toujours là, lui dit-il avec compassion. » Ensemble, ils commencèrent à travailler sur des projets pour aider les mortels à retrouver la joie. « Nous allons surmonter cela ensemble », déclarèrent-ils, unis dans leur quête de rédemption. La célébration de la créativité. Avec le temps, les œuvres d'Héphaïsto et de Pandora commencèrent à transformer la vie des mortels. « Regardez ce que nous avons créé », s'exclamèrent-ils, fiers de leur réalisation. Héphaïsto, conscient de l'impact de son travail, se sentit comblé. L'artisanat a le pouvoir de changer des vies, pensa-t-il, admiratif. Pour célébrer cette nouvelle ère, les mortels organisèrent un grand festival en l'honneur d'Héphaïsto. Ô Dieu de la forge, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous, proclamèrent-ils, unis dans leur gratitude. Héphaïsto, ému, se rendit compte que son œuvre avait touché le cœur des gens. Le festival était rempli de musique, de danse et de créations artisanales. « Voyez toutes ces merveilles que nous avons créées », s'exclamèrent les mortels, admirant leur réalisation. Héphaïsto, entouré de ses œuvres, se sentit enfin accepté et apprécié. « C'est ici que je trouve ma place », affirma-t-il, conscient de son rôle. Les dieux, également présents, applaudirent les efforts d'Héphaïsto. « Vous avez prouvé que la créativité et la passion peuvent surmonter les défis », déclarèrent-ils, reconnaissant son importance. Héphaïsto, le cœur léger, savait qu'il avait trouvé son véritable héritage. « Je vais continuer à inspirer et à créer pour l'éternité », s'exclama-t-il, déterminé à poursuivre son art. L'héritage d'Héphaïsto. Avec le temps, l'héritage d'Héphaïsto grandit. « Je vais toujours être là pour les artisans et les créateurs », se promettait-il, conscient de son rôle éternel. Les mortels venaient de partout pour demander conseil et inspiration. « Ô Héphaïsto, nous avons besoin de ta sagesse », implorait-il, reconnaissant son expertise. Il se mit à enseigner aux jeunes artisans les secrets de la forge. La passion et le travail acharné sont les clés du succès, leur disait-il, transmettant ses connaissances. Les jeunes, admirant son talent, apprenaient avec enthousiasme. « Je veux devenir comme toi, Héphaïsto », s'exclamait-il, inspiré par son parcours. Les créations d'Héphaïsto restèrent gravées dans les mémoires. « Il a changé notre façon de voir l'artisanat », disaient les mortels, reconnaissant son impact. Héphaïsto,
conscient de l'importance de son héritage, savait qu'il vivrait à travers chaque œuvre qu'il avait créée. « Je suis Héphaïsto, et je vais continuer à forger des rêves, déclara-t-il, déterminé à laisser une empreinte indélébile. » Les dieux, admirant son parcours, célébrèrent son succès. « Tu es un véritable maître, Héphaïsto, » proclamèrent-ils, conscients du rôle essentiel qu'il jouait. Ainsi, Héphaïsto devint un symbole de créativité, de détermination et d'acceptation. Son histoire, marquée par des luttes et des triomphes, perdura à travers les âges, inspirant les générations futures à poursuivre leur passion et à croire en leurs capacités.